Mardi 30 mars 2021, ces jeunes gens déclarés bandits urbains appelés à Kinshasa Kuluna font partie du lot important arrêté par les hommes du général Silvano Kasongo pour être transférés à Kanyama Kasese. C'est 320 Kuluna, dont 14 filles, qui ont été formellement identifiées. Mercredi 31 mars 2021, c'est le jour du départ pour le lieu de rééducation. Le commissariat provincial de la police-ville de Kinshasa et le service national qui mène l'opération ont associé les ONG de défense des droits de l'homme afin que tout se passe dans le respect des normes internationales des droits humains, comme le veut le chef de l'État Félix Tshisekedi. Cette initiative prise par le président de la République pour débarrasser Kinshasa et d'autres villes du pays des délinquants qui sèment l'insécurité est salvatrice. Cette jeune dame, Kuluna, s'en réjouit. Sous une pluie battante, le cortège se range, direction aéroport international d'Njili, pour acheminer ces bandits urbains à Kanyama Kasese dans les Olomami, où ils seront soumis aux travaux d'intérêt communautaire. Kanyama Kasese n'est pas un mouroir et ne sera jamais un lieu de refuge pour les Kuluna, a précisé le commandant du service national, le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Nous ne cesserons de le répéter. Ces jeunes gens ne vont pas en prison, mais ne vont pas aussi loger dans un hôtel à 5 étoiles. C'est vrai, si les parents pleurent, moi je dirais que c'est seulement par nostalgie. Non pas que le parent pleure parce que ses enfants vont aller dans un mouroir. Ils le savent. Si c'était un mouroir, ceux qui étaient partis le premier groupe, on aurait déjà des échos dans cette ville. Ils savent que ces jeunes gens vont là-bas, c'est pour subir une formation, une transformation et une réinsertion bénéfique non pas seulement au pays, même aussi aux membres de famille. La troisième et la quatrième vague constituent la deuxième phase de transfèrement des Kuluna, mais le commissaire provincial de la police-ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo Kitenge, a affirmé qu'il ne baissera jamais les bras face à ces vents de criminalité. Le commandant de la ville promet de traquer ces inciviques jusqu'à leur dernier retranchement. Si longtemps que les Kuluna sont là, les phénomènes Kuluna existent, nous avons l'appui du commandant suprême qui nous donne les moyens pour puisse les acheminer au service national pour qu'il y ait la tranquillité publique dans la ville de Kinshasa. La police est partout. Nous sommes une police provinciale, nous sommes à travers toute la capitale et les Kuluna sont un peu partout. Là où ils sont, on les ramasse pas comme ça, nous avons une cartographie. Il y a un service de renseignement, il y a la population qui contribue, il y a les chefs de quartier, les chefs d'avenue, il y a des gens qui dénoncent, il y a des faits. Avec ce lot, le commissariat provincial a mis à ce jour à la disposition du service national 1300 Kuluna qui sont désormais des paramilitaires au service du pays.